Bonsoir à tous. Cette semaine, dans l'Église du Monde, direction l'Irak, où des dizaines de milliers de chrétiens ont trouvé refuge dans la province autonome du Kurdistan, contraints à l'exil par les troupes de Daesh durant l'été 2014. Un an et demi plus tard, leur espoir d'un avenir meilleur dans leur pays s'amenuise et ils sont toujours plus nombreux à émigrer. À l'occasion de son passage en France, j'ai la joie d'accueillir Monseigneur Georges Kassboussa. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir. Alors, vous êtes irakien, ancien archevêque de Mossoul et depuis 2011, vous êtes auxiliaire du patriarche syro-catholique de Beyrouth. Vous connaissez bien sûr très bien la situation dans votre pays. On a eu l'occasion plusieurs fois de vous entendre sur notre antenne. Vous nous parlerez au fil de cette émission des enjeux religieux et humains de cette crise pour l'avenir de votre pays. Mais peut-être une première question pour avoir simplement votre sentiment. Est-ce que vous auriez imaginé que l'Irak vivrait ce qu'il vit aujourd'hui? Est-ce que c'était un scénario imaginable? Vous voyez, certains aspects de la vie actuelle en Irak, c'était, disons, prévisible. Mais ce qui n'était pas prévisible, c'est vraiment la situation des chrétiens. On n'aurait jamais imaginé que Karakosh, ma ville natale, c'est pas parce que c'est ma ville natale, mais parce que c'était une grande agglomération, la plus grande des chrétiens, qui serait vidée de ses habitants pendant 24 heures et même moins. Et d'autres localités aussi qui ont été donc contraints à quitter les lieux en précipitamment la nuit du 6 août 2014. Alors cette date, elle reste marquée marquée à jamais, ce sera une étape douloureuse dans notre histoire chrétienne en Irak. Bon, on était à, disons, à 30 km de la ville de Mossoul qui était déjà tombée aux mains de Daesh en juin, le 10 juin exactement. Mais que, bon, qu'est-ce que nous représenterions pour Daesh, de petits îlots chrétiens invulnérables. Voilà, nous étions un peu dans l'insouciance, surtout que, bon, nous étions un peu gardés par Peshmerga, la milice kurde de la région, et que, ma foi, on aurait peut-être à négocier, à voir comment vivre avec ce régime. On est chez nous. Mais voilà, non, nous devions tout quitter et précipitamment, sans rien prendre avec nous, sauf ce que les gens portaient sur eux-mêmes. Et très souvent, vraiment, le strict minimum qu'on peut avoir quand on quitte les lieux. Alors c'est comme ça que, même sur le point de vue culture, nous avons laissé nos manuscrits, nos livres, pour les églises, tout ce qu'il fallait, tout est laissé là-bas. L'évêque a quitté les lieux le dernier vers 2 heures du matin. Et quand tout le monde s'est retiré, voilà, c'était le drame à vivre au Kurdistan. Moi, j'ai vu les images de la première nuit. J'étais au Liban. C'était vraiment une catastrophe douloureuse, inouïe. Quand vous voyez tout un peuple partir dans les parcs, dans les salles paroisses, dans les rues, dans les jardins publics, tout était envahi. Et j'ai été le lendemain, tout de suite, à Erbil, à Enkawa, où j'ai vu de mes propres yeux, on était pris entre des sentiments de tristesse, de colère, et on ne savait pas quoi dire exactement, comment apaiser les gens. Alors 1 an et demi, la situation, 1 an et demi plus tard, reste inchangée finalement. Alors la plupart de ces déplacés, réfugiés maintenant, sont dans des camps. Certains sont logés dans des maisons, notamment louées par l'Église. Oui. Voilà. Comment est-ce que vous vivez cette situation qui semble s'éterniser et où on ne voit pas vraiment de perspective de changement? Dites-nous un petit peu. Mais voilà, justement, si on a devant soi l'habitation, les maisons,
la situation est meilleure. On a déjà des appartements qui sont loués, vous le dites, par l'Église, partiellement ou entièrement. Et vous avez aussi des caravanes. Les caravanes, c'est parfois une chambre en plastique, tout simplement, pas de fenêtre. Ou, comme des algécos, en fait. Hein. Voilà, il n'y a pas de service. On doit sortir dehors pour l'eau, pour la toilette, pour les douches. Et quand on est, en nombre, ce n'est pas facile du tout. Et d'autres qui ont une petite salle de bain avec toilette et 2 chambrettes à gauche et à droite pour la famille. Une fois, j'ai été visiter, il y avait au moins 12 personnes pour vivre la famille, donc père, mère et les enfants. Alors, bon, de ce point de vue, je dis c'est mieux que d'être par terre dans les jardins publics. Mais comme espoir... C'était le cas quand ils sont arrivés, les premiers temps. Oui, oui, mais pour l'espoir du retour, la première question qu'on nous pose toujours, c'est quand on rentre. On n'a aucune garantie. Et voilà. Est-ce qu'ils y croient encore? Vous avez le sentiment? Pardon? Ils y croient encore à cette possibilité de revenir un jour chez eux? C'est réaliste? L'espoir ou l'espérance est une partie de la vie pour recommencer. On ne peut pas dire qu'on a perdu l'espoir totalement, mais vous employez tout à l'heure le mot ça me nuise. Bon, justement, cette espérance faiblit, elle a atténué comment dire, l'attente des gens. Mais voilà, on nous promet qu'il y a les préparatifs pour la libération de la plaine de Ninive, de Mossoul, etc., etc. On ne peut pas libérer Mossoul sans libérer les villes de la plaine de Ninive. On ne peut pas libérer les plaines de Ninive sans libérer la ville. Mais voilà, jusqu'à maintenant, nous sommes comme ça. Alors, voilà, les gens, malheureusement, de plus en plus, ne voient d'issue que l'émigration. Voilà. C'est la seule porte qui est ouverte ou entrouverte devant eux, et ils pensent que voilà, comme quelqu'un qui est dans une cage, dès qu'il voit une issue de sortie, il va l'essayer, sans se soucier de ce qu'il se passera après. Mais c'est vraiment un moment très critique. C'est-à-dire? Voilà, vous êtes inquiet, vous, pour l'avenir, même simplement de votre communauté, oui, par exemple? avec l'espérance, nous sommes inquiets pour l'avenir. Oui. Quel avenir? Non seulement un avenir meilleur, mais un avenir d'existence. Nous sommes maintenant devant un choix très douloureux et nous craignons de ne pouvoir jamais rentrer chez nous. Nos églises, nos institutions, nos collèges, notre université, nos églises. Il y a une toute petite fille qui a été interviewée là-bas à Erbil, qui s'appelle Mariam, qui dit à la dame américaine, qui lui dit, bon, je ne suis pas triste pour nos maisons, je suis très triste pour nos églises que nous avons quittées là-bas. Et puis, pourquoi ils nous persécutent? Nous n'avons fait de mal à personne. Je prie, dit-elle, je prie pour que Dieu éclaire leur cœur. Vous voyez, une petite leçon d'une petite fille qui exprime un peu la mentalité, je dirais, de la majorité. On n'est pas pour la vengeance, on n'est pas pour la destruction de l'autre, on est pour la paix et la bonne entente entre tous ces citoyens qui ont quand même vécu en même temps dans une région limitrophes les uns des autres, bon, plutôt bien que mal, mais voilà. Alors, perdre cet espoir, c'est pas seulement un espoir d'avoir une maison et d'y retourner, mais il y a toute la culture, l'histoire, le patrimoine, l'histoire personnelle même. Donc, si on est sur le point d'écrire les dernières lignes de notre histoire dans cette terre, ce serait vraiment non seulement dommage, mais catastrophique. Vous nous parliez justement de ce souhait de ces chrétiens, qu'il y ait une bonne entente, qu'il y ait la paix, une bonne entente entre les communautés. Justement, parlez-nous un petit peu de ces liens aujourd'hui entre chrétiens et musulmans. Est-ce qu'ils ont été cassés? Comment est-ce que les chrétiens voient les musulmans aujourd'hui? Voilà, pour dire vrai, il y a une grande fissure, une grande blessure
de confiance. Il y a la confiance qui est presque perdue totalement entre les communautés. Les chrétiens se sont sentis trahis par leurs voisins, trahis par le gouvernement, trahis par ceux qui les gardaient. Donc, ils sont laissés à eux-mêmes. Par exemple, voyez-vous, ça fait 1 an et demi qu'ils sont émigrés au Kurdistan, qui a offert quand même l'hospitalité à tous ces gens-là. Mais nous n'avons reçu aucune visite d'un officiel du gouvernement de Bagdad central pour s'enquérir, non seulement pour encourager, mais pour s'enquérir du sort de ces gens-là. Qu'est-ce que vous devenez, de quoi avez-vous besoin? Non, ils sont préoccupés à leurs problèmes politiques, économiques, et on a eu même parfois un tel ou tel comité d'entraide. C'était le minimum qu'on pouvait recevoir. Maintenant, c'est l'Église qui prend en charge le peuple et qui prend aussi la place du gouvernement. Il y a beaucoup d'organisations non gouvernementales étrangères et d'églises. Cette solidarité de l'Église, nous sommes très sensibles à cela. Et aussi à l'intérieur des communautés qui nous aident, nos parents, les réfugiés, disons, qui ont été déjà à l'extérieur, qui envoient de l'argent un peu. Et je dis aussi des instances d'église de France ou d'ailleurs, des patriarches orientaux, etc., mais qui aident. Alors nous essayons, l'Église avec ses institutions, avec ses amis, avec ses supporters, qui essaient de subvenir aux besoins de ces gens-là. Parce que vous avez non seulement la nourriture, vous avez les besoins sanitaires, vous avez la médecine qu'il faut aussi assurer, et vous avez les écoles, et vous avez les emplois. Actuellement, on a une dizaine d'écoles primaires qui ont été montées dans les villes, surtout de Erbil et Ankara, justement pour ces réfugiés. Dernièrement, au cours de cette année, on a obtenu du gouvernement central et de celui du Kurdistan de créer un lieu alternatif pour l'université de Hamdaniya, c'était l'université dans notre ville de Karakosh, bon, qui accueillait des étudiants chrétiens et musulmans, en majorité chrétiens, mais maintenant aussi tout ce monde-là reprend les études dans cette université, en plus de ceux qui continuent dans les autres universités. Alors ça, c'est un espoir. Et justement, vous évoquez ces étudiants. Il y a aussi un projet, un autre projet porteur d'espérance. Il s'agit de 380 étudiants irakiens qui ont pu rejoindre l'université de Kirkouk. Ils étaient donc chassés de leur propre université et dans l'impossibilité de poursuivre leur cursus à Erbil où les cours sont donnés en kurde, eh bien, ils ont été accueillis à l'université de Kirkouk qui est arabophone. Ce projet est porté par Monseigneur Youssif Thomas Mirkis, archevêque chaldéen de Kirkouk et de Souleymaniye. De passage à Paris, ces jours-ci, eh bien, Monseigneur Mirkis nous a donné de leurs nouvelles. On l'écoute. On comprend qu'ils soient inquiets. Leurs parents, par exemple, sont inquiets. Ils sont blasés, ils ne voient pas l'avenir. Mais eux, en étudiant, ils se mettent du bon côté des choses parce que même s'ils émigrent, ils ont un diplôme qui pourrait un jour leur servir. Comme l'une des filles à qui ses parents ont téléphoné en disant « Nous, on a obtenu un visa pour la France, est-ce que tu viens avec nous ?» Elle dit « Si je viens en France, je perdrai tout mon parcours. Je suis en 3e année de médecine. D'ici 2-3 ans, je serai médecin. Et donc, ça ne m'intéresse pas de venir. » Donc, elle est restée et ça a marqué vraiment les esprits, les gens. C'est eux l'avenir de l'Irak. Et moi, je crois qu'il faut leur laisser la liberté de mûrir. Le pays a besoin de toutes ses forces. Et le pays, beaucoup de professeurs vraiment donnent un bon enseignement. Et comme ils sont eux aussi réfugiés, surtout ceux de l'université de Mossoul, ils font beaucoup d'efforts. Et ils sont mal logés, ils sont pauvres, mais ça accentue encore plus la volonté de vouloir donner de son mieux.
Voilà, Monseigneur Kasmoussa, est-ce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui veulent contribuer à la reconstruction de leur pays? On a l'impression que finalement la plupart veulent partir ou sont partis. Vous savez, le premier projet, c'est de se construire soi-même et sa famille. Donc, ces jeunes étudiants, je dirais qu'ils défendent plutôt leur intérêt, leur avenir propre, qui est en même temps, bon, un service au pays. Parce que ce que Monseigneur Youssef, dont il parle à Kirkouk, il y a d'autres étudiants qui étudient à Erbil même, je vous disais, donc dans cette université de l'État. J'ai vu moi-même, ce sont des étudiants chrétiens de nos villes de la plaine de Ninive qui rentrent parce que Kirkouk est à 200 km d'Erbil et ceux dont s'occupe Monseigneur Merkus habitent déjà à Kirkouk et continuent leurs études là-bas, mais ceux qui n'ont pas été atteints par ce projet, ils sont déjà à Erbil, où il y a la plus grande agglomération. Nous les aidons aussi et nous soutenons leurs projets propres à Erbil même pour être près de leurs parents et de continuer leurs études. C'est vrai que des étudiants préfèrent continuer leurs études que d'aller à l'inconnu, être accueillis quelque part en Occident. D'accord. Hein? Ça, c'est vraiment une bonne chose. Et d'ailleurs, nous sommes efforcés, les évêques locaux d'Erbil se sont efforcés avec les organisations pour assurer des écoles pour les accueillir. Et c'est comme ça que le cardinal Barbarin a contribué, l'œuvre Raoul Follereau, l'œuvre d'Orient et d'autres organisations, Kirchenot, beaucoup d'autres organisations ont aidé à monter des écoles et recevoir à Beyrouth même. Nous avons ouvert une école, le patriarcat syriaque catholique a ouvert une école pour les étudiants et étudiantes depuis le primaire jusqu'au secondaire. Mais malheureusement, cette école n'est pas reconnue ni par le gouvernement irakien, ni par le gouvernement libanais. Alors, ils suivent les programmes irakiens, mais pour l'enseignement, non pas pour le diplôme. C'est mieux que rien, mais il faut aussi entretenir cette école qui coûterait dans les 30 000 $ par mois. Il faut payer partiellement les professeurs, le transport de ces étudiants, ils sont un peu dispersés à travers le Liban. Mais je dis, ce sont des projets parce que pour nous, chrétiens surtout, de l'Irak, notre capitale, c'est la culture. Et il n'y a pas dans la vie que de boire, manger, puis s'assurer le lendemain. Il y a la culture qui nous porte vers l'avenir et qui nous donne tout notre poids, que ce soit du point de vue de la foi ou de l'humain. Vous évoquiez tout à l'heure aussi les espoirs de paix de ces chrétiens qui la souhaitent. Elle passe par quoi? Est-ce que c'est avant tout une intervention militaire? Est-ce que c'est plus profond que ça? Dites-nous. Disons, le but, c'est d'arrêter la guerre. Ce sera le plus grand service que l'Occident rendrait à l'Orient, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie. Pour vaincre Daesh, l'État islamiste ou islamique, c'est d'arrêter, de faire tout le possible pour arrêter cette guerre, par n'importe quel moyen. Mais l'action militaire à elle seule ne suffirait jamais. Je suis convaincu, moi, pour ma part, mon opinion propre, il n'y a pas d'armée invincible. Il n'y a pas de force militaire invincible. Mais il y a une idéologie qu'il faudrait entamer, qu'il faudrait changer. Combattre. Ça passe par quoi? Donc là, vous nous parlez entre les lignes de l'islamisme, de l'extrémisme. Oui. Quand disons tout d'abord, quand on exploite la religion pour des buts politiques, c'est déjà mauvais. Quand on combat, on égorge, on étouffe, on tue au nom d'un Dieu, n'importe lequel, alors là, c'est une catastrophe humanitaire et c'est un forfait contre Dieu et contre l'idée de religion.
Et j'appelle mes frères musulmans, les hommes de religion, les hommes de pensée, les philosophes, les penseurs, hein, de discuter ou de mettre en question certains textes prétendument religieux qui permettent l'agression aux autres au nom de Dieu ou de la religion. Donc ça va être un travail long, en fait, Monseigneur. Exactement. Ça va prendre une génération. Un travail long, c'est un projet. C'est pas, si ça reste un souhait, ça ne vaut rien. C'est vous êtes soutenu dans cet appel? Est-ce que vous êtes soutenu dans cet appel-là? Est-ce que vous sentez qu'il y a une solidarité de certains musulmans? Il y a un certain courant d'idées qui perce chez les penseurs musulmans, chiites et sunnites. Il faut encourager ces courants. Il faut encourager aussi les gouvernements à entamer alors une réforme des programmes de classe, des programmes de médias, des programmes d'enseignement religieux dans les mosquées, la prédication du vendredi. Donc il y a vraiment, j'emploie le mot, une reconversion à l'homme. L'homme seul est une valeur absolue. Non pas une religion qui aurait des fidèles plus nombreux ou plus forts par-ci, par-là. C'est l'homme qui doit être le centre de l'intérêt des politiciens, des hommes de religion et de tous les penseurs. L'homme, nous, comme chrétiens, nous disons il y a l'incarnation. C'est-à-dire Dieu s'est fait proche de l'homme pour le sauver. Qu'est-ce que c'est sauver? C'est lui donner des chances de vivre et d'être heureux et de respecter les autres. Bon, donc nous, chrétiens, nous centrons notre théologie, notre pensée religieuse tout entière autour de l'homme. Et Dieu a sa valeur à cause de l'homme, non pas grâce à l'homme, mais je dis parce que nous, humains, ne pouvons pas découvrir Dieu sans découvrir l'homme. Alors, si on est fidèle à Dieu, on doit être fidèle à l'homme aussi. Et là, je vous dis, c'est un projet de longue envergure. Les écoles, les mosquées, les églises, les journaux, l'opinion publique, les médias de toutes sortes. Voilà ce à quoi vraiment j'appelle en dehors de toute, de tout intérêt sectaire aux chrétiens, aux musulmans. Non, c'est pour donner valeur à la vie et à l'avenir aussi de l'islam comme religion. Donc on voit bien que la tâche, le chemin est long pour cela. Mais il faut commencer. Hein. Il faut démarrer. Monseigneur, vous êtes venu justement en France ces jours-ci pour rencontrer les réfugiés syro-catholiques qui sont venus à cause des événements de ces 2 dernières années notamment, et les familles que vous avez rencontrées. On se pose la question finalement, nous, de l'accueil. Est-ce qu'il faut accueillir les réfugiés en Occident ou est-ce qu'il faut les aider à rester chez eux? Oui, moi, comme visiteur apostolique, donc j'ai de mon devoir de visiter ces familles et ces régions où il y a des gens réfugiés. Donc, ce n'est pas par intérêt personnel, ce n'est pas que je n'ai pas d'intérêt, si, mais ce n'est pas mon intérêt personnel comme personne, donc c'est par engagement d'Église, d'une part. D'autre part, oui, nous sommes reconnaissants aux pays qui accueillent nos fidèles comme une étape pour les sauver de la situation dans laquelle ils sont. Ceux qui choisissent de vivre, disons, en Occident. Faut-il le faire ou faut-il plutôt aider ces communautés à rester chez elles? Il y a les deux. Bien sûr, comme je vous disais, il faut arrêter la guerre, travailler pour arrêter la guerre. Si vous arrêtez la guerre, vous résolvez les 75% du problème. Ils restent chez eux, ils continuent leur vie. Mais s'il y a des demandeurs d'asile pour trouver un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour leur famille, c'est déjà un acquis. Nous ne sommes pas contre, d'ailleurs, nous ne pouvons pas être contre. Je sais qu'en principe, le discours de l'Église, c'est de rester et de patienter. Seulement, moi, homme d'église,
quelle garantie pourrais-je leur donner à la longue? Donc s'ils choisissent le départ, c'est leur liberté qui est là, c'est leur avenir. Nous ne sommes pas contre leur avenir, ni contre leur liberté, ni contre leur projet propre. Dans quelques mois ou d'ici quelques temps, il y aura libération de ces villes. Alors, à ces familles de choisir de rester ou de rentrer. Merci beaucoup, Monseigneur Kasmoussa, d'être venu nous porter votre témoignage à l'occasion de votre venue en France. Et justement, on reste tourné vers l'Irak, puisque à l'approche de Pâques, eh bien, le magazine Hors les murs s'est rendu ces jours-ci en Irak et au Liban à la rencontre de réfugiés irakiens et syriens, mais aussi de communautés chrétiennes qui sont à leur service. Hors les murs sera diffusé mardi 22 mars à 20h40. Très belle soirée à tous. Au revoir. Merci à vous-même et à Cato pour votre contribution.